0, 3-2-1-0, partez. Donc voilà, heu, comme d'habitude, c'est l'actualité qui fait, que je me permets voilà, je recommence, 3-2-1-0. C'est l'actualité qui me fait, réagir et je me permets donc de faire des commentaires parce que moi j'en ai strictement rien à faire si ça plaît pas à certaines personnes, c'est pas un problème. J'ai entendu hier monsieur Attal qui disait que il était persuadé qu'il y aurait des cyberattaques contre la France. Ben voilà, et les services. Ce matin, il y a une cyberattaque contre la SNCF. Ce qui fait que c'est quand même ennuyeux, le jour de l'ouverture des Jeux Olympiques, d'avoir un problème comme celui-ci, de transport ferroviaire. Mais c'est vrai que la France, ce grand pays, monsieur, et se permet de faire des choses que d'autres ne font pas, mais ça lui cause des problèmes. Disons que tout du moins, les gens se laissent pas compter fleurette par monsieur, par exemple, monsieur Hollande, qui est allé au Mali pour contrer le terrorisme. Et on voit où c'est qu'on en est aujourd'hui, à part 54 morts, je crois, ou 57, je ne sais plus, je me rappelle plus exactement. Et il y a eu pas mal de militaires de tués là-bas au Mali. Et résultat de la course, on est rentré la queue entre les jambes en France. Il y avait M. Sarkozy. M. Sarkozy, c'était il avait la Libye, il s'était attaqué à la Libye, je sais ce qu'il faisait, puis même avec la Syrie, tout ça. Donc il y avait M. Hollande, M. Sarkozy. Par contre, hein, il ne s'est pas mêlé d'affaires étrangères militaires, au niveau militaire, c'est Chirac. Il avait refusé d'aller de suivre Bush. Et puis maintenant, bah, il y a monsieur Attal, qui est le Premier ministre, donc qui est sous les ordres de monsieur Petit Micron, et qui finalement, résultat de la course, on prépare tout. euh, c'est sur le pouce, ça devait être fait nickel chrome sans souci. On était pratiquement certain qu'il y aurait des cyberattaques, comme ils disent, mais on allait contrer allègrement les cyberattaques. Sauf que là, tu vois, les types, ils se sont euh, attaqués au réseau ferroviaire. Finalement, il n'y a pas de blessés ni de morts, c'est déjà pas mal. Mais voilà où on en est. On, on est toujours embringué dans des trucs pas possibles. Et ça continue. Et puis, on va pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais les Jeux Olympiques sont même pas commencés que, voilà, monsieur Darmanin, Attal et puis Macron sont là aux manettes et ils savent qu'il y a des cyberattaques en route, mais ils vont les contrer, les cyberattaques. Donc voilà, ce matin, c'est une histoire de chemin de fer, de ferroviaire. Bon, l'histoire de sabotage, c'est pas encore trop grave. Au niveau humain, il n'y a pas de souci. Mais voilà, quand on se permet de s'ingérer, de s'inviter dans des affaires étrangères comme ça, au pied levé, et ben voilà où on en est, hein. Il y a combien de pays en Europe qui ne sont pas impactés par rien du tout? Ils sont nombreux. Ils n'ont pas de soucis, certains pays européens. Ça n'empêche pas de dire que telle ou telle chose ne devrait pas se passer ou quoi que ce soit. Nous, la France, monsieur, ce grand pays, on s'occupe de tout et de rien, et surtout, on ne s'occupe pas de la France. On s'occupe de choses dans les pays étrangers, et après, ben, on a ce qu'on appelle le retour de manivelle. Bien sûr qu'il faut certainement faire une coalition mondiale pour arrêter tel ou tel truc en cours. Ou telle idéologie, mais c'est pas la France seule qui doit s'occuper de toutes ces choses-là. Donc la France, maintenant, pour l'instant, va réparer les dégâts et je,
je prie les instances dirigeantes cosmiques qu'il n'y ait pas d'autre chose parce que franchement, ça commence mal. Voilà. Mais attention, faut pas oublier que M. Attal, hier, disait il y aura des cyberattaques, on les connaît, et on va les contrer allègrement. Il l'a pas dit allègrement, mais il n'y avait pas de souci. M. Darmanin non plus, et puis certainement M. Macron non plus. Donc voilà. Bon, j'espère qu'on va rester là. Espérons, croisons les doigts, qu'il n'y aura pas d'autres soucis. Voilà, voilà. Allez, au revoir tout le monde. C'était mon avis. Moi, ils peuvent me mettre les menottes et me coller en tôle. Vu mes soucis que j'ai, autrement, j'en ai rien à foutre de toutes leurs conneries. On est dirigé par une bande de pros en rien, de pros à rien. Ce qui compte pour moi, c'est que j'ai passé une bonne nuit en ayant mis mes patchs là, mes emplâtres, en ayant augmenté un petit peu ma dose de la dopamine qui me, qui me permet de contrer moi, mon ennemi, les tremblements de ma jambe gauche, et surtout la nuit qui me font des douleurs extrêmes et qui m'empêchent de dormir. Mais cette nuit, ça a été parce que j'essaye de mettre les emplâtres à tel endroit. Enfin bref, apparemment, touche du bois, voilà. J'espère que j'ai trouvé un peu la solution parce que je vais vous faire un aveu. Vous n'allez pas le croire. Ce matin, je me suis réveillé, il était 9h20. C'est pas arrivé depuis des mois et des mois et des mois. J'ai peut-être eu une fois qu'on s'était réveillé aussi à 9h du matin. D'habitude, c'est réveillé toujours à 6h, 7h, en ayant commencé à dormir à 2h ou 3h du matin. Alors, merci, mon Dieu, Pierre, Paul, Jean-Jacques, pour vous que ça continue, comme dirait un moment de Napoléon, qui était un sacré guerrier aussi, celui-là. Allez, salut tout le monde, il faut rigoler, sinon le ciel va nous tomber sur la tête. Ciao.